Mesdames et messieurs de la presse sportive, mesdames et messieurs, chers invités, je salue aussi la présence du doyen Omar Kangalou. Ce matin, j'ai l'insigne honneur et le privilège de recevoir en audience solennelle des sportifs talentueux qui sont montés au chrono pour décrocher le temps d'une compétition des médailles d'or sur la scène africaine et dans une discipline réputée très complexe et très technique. Ce matin également, je reçois deux lutteurs qui ne sont pas certainement au sommet de leur art, ni de leur catégorie, mais qui ont fait preuve le temps d'un combat, d'un esprit exceptionnel de fair play et de sportivité mérité d'être porté au pinacle et donné en exemple à leurs frères et à tous les sportifs. Vous comprenez donc l'enthousiasme qui m'habite et la ferveur avec laquelle je vais m'acquitter de cet agréable devoir. C'est donc, mesdames et messieurs, avec beaucoup de reconnaissance et de fierté que je voudrais célébrer la belle victoire de notre compatriote, Mbagnick Ndiaye. Une victoire épique acquise avec brio et intelligence qui lui confère le titre de champion d'Afrique senior de judo de plus de 100 kg. C'était à l'occasion des championnats d'Afrique de la discipline qui se sont déroulés du 25 au 28 avril 2019 à Cape Town, en Afrique du Sud. J'associe à ce sacre la belle victoire de notre jeune compatriote Ibrahima Fall, d'autres cadets des moins de 50 kg, et celle non moins importante de notre nièce et fille, mademoiselle Anasiga Faye, championne d'Afrique junior des moins de 63 kg. Ces médailles, comme vous le savez, ont été obtenues de haute lutte à l'occasion des championnats d'Afrique, cadets et juniors, qui viennent de se dérouler à Dakar du 2 au 5 mai à Dakar Arena. Mais, mesdames et messieurs, que serait le sport sans le fair play? La sportivité, le comportement honnête et loyal dans les jeux et en toutes circonstances. Que serait la valeur du sport sans la sérénité et sans la maîtrise de soi, c'est-à-dire la modestie dans la victoire et la dignité dans la défaite? En vérité, sans ces valeurs, le sport prendrait son âme et sa marque de fabrique, ou bien perdrait son âme et sa marque de fabrique, lesquelles lui confèrent noblesse et notamment cette capacité exceptionnelle à rapprocher dans un même élan de vainqueur et le vainqueur. Autrement dit, à gommer dès le coup de sifflet final de l'arbitre toute forme d'adversité et toute forme d'animosité entre les protagonistes pour les unir à travers une amitié franche, sincère et humiliante. Des exemples de leurs pères nous ont rappelé, pour leur comportement, que le mérite et la grandeur du sportif se mesurent certainement sur le terrain, mais également à l'aune de l'esprit sportif et du fair play. La bonne lecture, c'est que toutes les disciplines sportives, même si elles n'ont pas la même signification et le même impact auprès des populations, sont d'égale valeur, d'égale dignité et d'égale importance. Et qu'elles doivent participer toutes au développement de l'humain et au rayonnement de notre pays, en Afrique et dans le monde. C'est pourquoi, sur instruction du Monsieur le Président de la République, nous sommes conviés à accorder une attention particulière au réexamen de notre politique de récompense des sportifs méritants. À travers le président Babacar Wade, je félicite et je remercie tous les présidents de fédération, comités de gestion et groupements sportifs. Nous pouvons, cette parenthèse que j'ouvre, c'est pour réitérer mon engagement, comme je l'ai dit tout à l'heure. Le Sénégal a la chance aujourd'hui d'avoir à la tête des groupements, fédérations et comités de gestion de
très forte personnalité, pétrie de qualité et qui comprennent comment marcher. D'ailleurs, c'est pourquoi nous travaillons ensemble. Nous trouvons des solutions aux problèmes sans grande difficulté. Donc, je renouvelle à tous ma disponibilité en rendant encore un hommage appuyé à tous nos champions, certains pour qu'ils fassent preuve d'abnégation, de persévérance et d'autres pour leur rappeler les vertus et les exigences du service. Merci de votre attention.